Nouveau numéro de votre magazine Entretien sur votre télévision Digital Congo. L'actualité, vous le savez, est dominée ou reste dominée par la tenue des élections générales, la présidentielle et les législatives de décembre 2023. Si à la présidentielle, nous savons qui a été élu président de la République, il a été confirmé par la CENI, également la Cour constitutionnelle jusqu'à son investiture, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, nous savons également la liste provisoire de ceux élus à la députation nationale et provinciale. Un parti se distingue désormais dans un coin où ce parti ne pouvait pas s'imposer dans le passé. Comment cela a été rendu possible? On va justement en parler. Nous parlons de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui s'est désormais imposée dans la province du Sud Kivu. Pour en parler, nous avons comme invité messieurs Bienvenu Kaleba. Bienvenue à vous. Merci. Meilleurs vœux, monsieur Lino. Meilleurs vœux également à vous. Le souhait de bienvenue coïncide avec votre prénom, puisque vous vous appelez Bienvenu Kaleba. Vous êtes conseiller politique du gouverneur de la province du Sud Kivu, monsieur Théo Ngwabidje Kassi. D'ailleurs, vous venez fraîchement de la province du Sud Kivu, où vous habitez désormais, puisque vous êtes directement rattaché au gouverneur. Première préoccupation, est-ce que le calme règne actuellement dans la province du Sud Kivu? Parce qu'il y avait quand même autrefois des tractations politiques, des motions contre le gouverneur. On observe une accalmie. Est-ce que cela est vrai et comment cela est rendu possible? Merci beaucoup pour cette invitation. Digital Congo, notre maison. Et en passant, je souhaite encore de meilleurs vœux à tout le personnel de Digital Congo. Merci à vous. Parlant de la province, sous le leadership du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, il y a le calme au Sud Kivu. Le calme règne, le gouverneur est toujours en place et il travaille. Il travaille, il y a du calme. Vous savez, Théo, son dirigeant, c'est un homme d'État. À chaque fois qu'il y a de guerre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il fait tout pour être au-dessus de la mêlée. Il sait garder son calme, ne pas se laisser déstabiliser. Exactement. Un homme non conflictuel, rassembleur, et il est toujours à la portée de ses administrés. Dans plusieurs provinces, les choses bougent quand même. Je prendrai l'exemple, si vous permettez, notamment de la ville, de la province du Lualaba. Bon, on sait que le Lualaba, avec les minerais, il y a beaucoup d'argent qui circule, qui permettent également à la province de s'émanciper, de se développer. Est-ce que du côté du Sud Kivu, il y a quand même des actions concrètes de développement? Oui, exactement. Il y a des actions concrètes de développement. Et vous savez que comparativement au Lualaba, comme vient de le dire, le Lualaba a beaucoup d'entreprises minières, industries. Mais le Sud Kivu, bien sûr que c'est une province minière. Mais il se pose un problème parce qu'il n'y a pas des entreprises qui exploitent de manière industrielle. Qui se présentent comme un investisseur pour travailler. C'est-à-dire, ça fait la différence. Mais au moins, avec le moyen de bord, le gouverneur a pu faire ce qu'il pouvait faire, malgré qu'il a eu beaucoup d'attaques, comme vous le connaissez. Et le gouverneur Théo, il a survécu sur 6 motions. Dans un mandat de 5 ans, ce n'est pas facile. C'est qu'il ne lui a pas donné vraiment le temps de se concentrer au travail, de faire réellement ce qu'il a prévu comme dans son plan d'action. Mais malgré cela, comme c'est un bosseur, c'est un travailleur, parce qu'il a un cursus, il a pu faire ce qu'il pouvait faire dans plusieurs domaines. Alors désormais, Théo Ngwabidje Kassi est de l'UDPS, au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aux dernières élections, on l'a vu, il s'est illustré comme un vrai challenger au profit de l'UDPS pour l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également pour la bataille aux législatives nationales et provinciales. On va d'ailleurs tout à l'heure parler des chiffres réalisés par l'UDPS dans la province du Sud Kivu. Comment a-t-il fait en peu de temps? Il devient au cadre de l'UDPS. Et comment a-t-il pu convaincre, en tout cas, la population de la province du Sud Kivu, dans les coins et recoins de cette partie du territoire national, à désormais faire confiance à l'UDPS et à voter même des candidats UDPS, notamment lui, aux législatives nationales et provinciales?
Bon, c'est d'abord un problème de stratégie, mais aussi des orientations. Parce qu'il a eu les orientations, l'UDPS, quand bien même que le chef de l'État s'est présenté comme candidat indépendant aux élections présidentielles, mais du moins, il est l'autorité morale de ce grand parti, qui est bien assis un peu presque partout. Et suite à ces orientations, le gouverneur a pu faire ce qu'il pouvait faire, qui a donné d'ailleurs un résultat positif, comme vous venez de le dire, vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais, allez-y, je vous en prie. Il a pu implanter le parti dans plusieurs territoires où les partis n'existaient pas. Il a mouillé le maillot pour l'élection du président de la République. Et c'est à travers aussi les actions qu'il a posées au niveau de la province, ce qui a donné la confiance à cette population de voter pour les chefs de l'État. Que lui représente d'ailleurs en tant que gouverneur dans la province du Sud Kivu. Mais autrefois, l'UDPS n'avait presque pas de place au Sud Kivu. Je me permets de dire ici que lorsqu'on parlait du Sud Kivu, autrefois c'était plus l'AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo ou encore l'UNC de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, l'UDPS se positionne comme grand parti. On sait déjà que l'UDPS est un grand parti national, mais dans le passé, dans le Sud Kivu, l'UDPS n'avait pas de place. Comment il a pu le faire? Oui, les actions en tant que gouverneur, mais dans cette stratégie, est-ce qu'il a usé de la confiance que la population a sur lui, Théo Ngabidje, pour convaincre cette population à faire confiance à l'UDPS? Oui, vous savez, ces résultats démontrent même ce que les autres disaient, parce qu'il y a eu beaucoup d'accusations contre le gouverneur au niveau de la province, mais les résultats que nous avons aujourd'hui, ça prouve le contraire. Il a pu implanter le parti dans plusieurs territoires, comme je le dis, où le parti n'existait presque pas. Et il y a aussi le problème des choix des candidats. Parce qu'ensemble avec la direction du parti, direction nationale, il a pu faire confiance, il a fait les choix sur des candidats qui sont de vrais candidats, qui sont populaires, qui sont leaders d'opinion. Parce que dans son gouvernement, qui est presque fin mandat, il y a plusieurs de ces ministres provinciaux qui sont élus comme députés provinciaux. Pour le compte notamment de l'UDPS. De l'UDPS. Donc vous sentez que c'est sous le leadership de Théo Ngabidje qu'aujourd'hui l'UDPS, les drapeaux est en train de flotter dans tout le territoire, dans les grandes villes comme Bukavu, Uvira, dans les villes comme Kamituga également, et tous les 8 territoires. Parlons par exemple de son territoire d'origine qui est le territoire d'Idjoui. À Idjoui, l'UDPS n'existait presque pas. Parce qu'il y a quelques années que nous avons été là, moi personnellement j'ai été là, je ne voyais même pas ni le drapeau, ni le bureau du parti. Mais c'est grâce à Théo Ngabidje que l'UDPS existe, comme dans d'autres le drapeau flotte. Et le chef de l'État a été élu à Idjoui à 95%. Il n'y a même pas eu de challenger là-bas. Est-ce que sur le terrain, il n'y a pas un conflit entre populations? Parce que, bon, l'UDPS, c'est un parti qui existait depuis longtemps, mais l'on n'est pas habitué à voir l'UDPS, le drapeau de l'UDPS flotter dans le Sud Kivu. Est-ce que la population a accueilli cela démocratiquement ou il n'y a pas de poche de résistance? Oui, la population ne pouvait qu'acquérir démocratiquement parce que le leader lui-même, le gouverneur, c'est un homme de la population. C'est quelqu'un qui est aimé par la population de la province. Et lorsqu'ils ont entendu le discours du gouverneur, il adhère au parti, il porte l'écharpe et les drapeaux du parti, et il implante le parti, et quand il arrive, c'est tout le monde qui accueille. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a eu même beaucoup de militants qui étaient de gauche à droite, ceux qui n'avaient pas encore de choix de parti politique, ils ont massivement adhéré au parti. Et lorsqu'il a encore présenté les candidats à la députation nationale et provinciale, la population a accueilli ce candidat au bras ouverts, et jusqu'aux urnes où ils ont prouvé que l'UDPS devait vraiment avoir une place, comme vous l'avez dit. Bon, la politique c'est ça, il y a certains qui disent voilà, ça c'est mon fief, là-bas c'est mon bestiole, mais écoutez, aujourd'hui, l'UDPS c'est le grand parti dans la province du Sud Kivu qui s'impose au niveau national, qui est d'ailleurs à la tête au niveau national, selon le nombre des élus, mais au niveau provincial également, il est presque deuxième, mais
également, il est en égal avec l'autre parti politique. On va justement cette fois parler des chiffres. Il faut d'abord dire qu'en 2018, l'UDPS n'avait qu'un seul siège à la députation nationale à Fizi. À Fizi, donc sur l'ensemble du Sud Kivu. Et côté Assemblée provinciale, l'UDPS n'avait pas de siège. Il n'y avait pas de siège. Alors, pour aucun député provincial. Aucun député provincial pour l'UDPS en 2018. Alors pour cette année, aux dernières élections provinciales, d'abord on va commencer par l'élection provinciale, l'UDPS a obtenu en elle-même, l'Union pour la démocratie et le progrès social, 7 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale, avec un allié qui est déjà au fait aux côtés de l'UDPS dans le Sud Kivu. Il s'agit du regroupement 2A TDC, Mosaïque de l'UDPS, qui a obtenu 4 sièges à l'Assemblée provinciale, dont les 7 sièges de l'UDPS plus le 4 de cette Mosaïque fait un total de 11. Ça place l'UDPS comme deuxième force politique ex aequo avec l'UNC de Vital Kamerhe, qui a également 11 sièges à la députation provinciale. C'est l'AFDCA du professeur Modeste Bahati Lukwebo qui chapeaute avec 12 sièges. L'on peut citer AN 4e avec 4 députés, puis 5e AB B50 avec 3 députés provinciaux. 11 sièges, 7, 11 pour l'UDPS Mosaïque, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que c'est pas, comme vous avez dit, un problème aussi de choix des candidats, le fait de prendre des bons candidats qui avaient le profil qu'il fallait, qui travaillaient déjà le terrain, parce qu'un candidat ne doit pas venir de n'importe où, c'est quelqu'un qui doit être là, que l'on connaît, qui travaille déjà au profit de la communauté. Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir fait un très bon choix sur les candidats qui a joué, comme vous l'avez dit? Mais cela fait partie des stratégies de Théo Ngouabidje. Ça fait partie de ces stratégies pour avoir plus de sièges. Il a promis qu'il va travailler et il a fait. Donc aujourd'hui, les résultats que nous avons, c'est un résultat qui mérite beaucoup d'encouragement. Parce que politiquement, ça joue un grand rôle au niveau de la province. Les différents combats contre Théo Ngouabidje présageaient déjà qu'il allait être un bon challenger de l'UDPS, d'où il fallait forcément le mettre à terre. Est-ce qu'on doit aussi se dire que c'est notamment à cause de ça qu'il a été sous pression avec autant de motions contre sa gouvernance? Bon, vous savez, moi je peux pas commenter là-dessus parce qu'en politique, les combats sont toujours permanents. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Lorsqu'on est en politique, on s'attend à tout cela. Mais l'essentiel, c'est d'en sortir toujours gagnant. Comme Théo Ngouabidje est sorti gagnant dans tous ces combats. Aujourd'hui, il est gouverneur, il a fini son mandat. Aujourd'hui, il a promu le parti, l'UDPS, au Sud Kivu. Il a des élus à tous les niveaux, national comme provincial. C'est là, ça donne déjà une joie. Et ces résultats même qui confondent, c'est le détracteur de Théo qui était en train de l'accuser de tout. Mais au moins c'est un honneur, c'est une joie pour le parti, pour le chef de l'État, qui a été écouté à travers son représentant au niveau de la province. Il a même été accusé de fraude pendant l'élection, Théo Ngouabidje Kassi. Oui, c'est la pratique des adversaires politiques. Les gens qui cherchent toujours à diaboliser les autres lorsqu'ils se trouvent dans des positions, dans des mauvaises positions. Vous savez, il y a des histoires qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je profite de ces plateaux pour le dire parce que j'ai suivi un journaliste professionnel que je respecte beaucoup. C'est une chaîne de télévision de journalistes où il co-débattait sur l'actualité, notamment sur le Sud Kivu. Voilà. Et ce monsieur, il a parlé des histoires que voilà, les gouverneurs Théo, on l'avait attrapé avec une machine à voter, sans image, sans preuve. Et lorsqu'on l'a contacté, il dit non, écoutez, je me suis confié aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des rumeurs, ce sont des montages. Mais en Lingala, on dit comme pour dire que lorsqu'il y a des soupçons ou de suspicion, non, mais il faut le prouver. Il y a forcément eu quelque chose. Il faut le prouver. Tant que ce n'est pas prouvé. Moi, j'étais avec les gouverneurs Théo en campagne, à Idju, où il a été élu comme député national. J'étais avec lui pendant toute la campagne. S'il y a des élus dans cette République qui ont réussi leur voix de manière légale, sans tricherie,
il peut être parmi les deux premiers. Alors, on a parlé des statistiques pour l'Assemblée provinciale, pour la députation provinciale. Je le rappelle ici que l'UDPS et sa mosaïque, a 11 sièges. Et l'UDPS se classe deuxième ex aequo avec l'UNC qui a également 11, juste derrière la FDC de Modeste Bahati Lukwebo. Cependant, à l'Assemblée nationale... La FDC mosaïque. AFDC et mosaïque, bien sûr. Cependant, à l'Assemblée nationale, l'UDPS et mosaïque compte 9 sièges sur l'ensemble du territoire national du Sud Kivu, de la province du Sud Kivu, juste devant la FDC et Allié qui a 7, également l'UNC Allié qui a également 7. Donc l'UDPS et sa mosaïque comptent 9 sièges. Sur le 9, il y a le gouverneur Théo Ngouabidje Kassi en personne qui a été élu. Encore un travail de terrain. Voilà, au niveau national, ça fait de 1 à 9, ce qui est un travail de titan. Avoir 9 députés... alors qu'en 2018, c'était un seul. Oui, c'était un seul. Encore une fois de plus, c'est une joie. Et ceci démontre que Théo, c'est un leader politique qui s'est confirmé à travers ses élections, qui s'est confirmé à travers son parti qui est l'UDPS. Il a bâti campagne, il a implanté le parti, il a fait le choix, bien sûr en synergie avec d'autres stratégies du parti qui sont au niveau national. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, au moins l'UDPS peut se dire, voilà, nous avons un leader qui est au niveau de la province du Sud Kivu, sur qui nous pouvons compter aujourd'hui et demain. Est-ce que cette performance de l'UDPS n'a-t-elle pas été possible juste parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir? Bon, c'est une question très pertinente. Mais écoutez, l'UDPS existe depuis toujours. Et c'est un parti que nous connaissons qui a bataillé pendant plus de 37 ans dans l'opposition. Les chefs de l'État, oui, mais ce n'est pas lui qui vient dire à la population voter pour toutes les provinces. Il a ses représentants, il a déjà sur qui il peut compter. Voilà. Et ceux-là travaillent et chacun a son résultat. Parce qu'il n'y a pas que le Sud Kivu, il y a plusieurs provinces. Et chaque province a son résultat. Maintenant, il faut voir ailleurs qu'est-ce qu'on a à gauche et à droite. Mais comme nous parlons uniquement du Sud Kivu, nous comprenons que ce qui a été fait, ce qui a eu comme résultat, c'est parce que les gouverneurs Théo Ngouabidje sont impliqués corps et âme dans le travail. Et les militants, les combattants de l'UDPS du Sud Kivu l'ont écouté et ils ont donné le feu vert à tous les candidats. C'est un parti populaire, en tout cas l'UDPS, on le sait, partant de Kinshasa et dans les autres provinces de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de ces chiffres, l'on peut dire que l'UDPS est désormais également un grand parti dans le Sud Kivu? Désormais, lorsqu'on parle de l'UNC, on parle de la FDC, on doit également parler de l'UDPS. Est-ce que aussi sur le terrain, il y a cette popularité? Vous savez, la politique se mesure par le poids, son poids politique. Déjà, lorsque dans une province, un parti sort premier à la députation nationale, ce n'est pas n'importe quel parti. Alors, ces élus ont été élus par la population. Cette population a fait confiance à l'UDPS. Ce qui veut dire qu'au niveau de la base, l'UDPS est assise. Elle est bien implantée. Je vous dis qu'il y a 3 fédérations au Sud Kivu. Il y a une fédération urbaine et 2 fédérations rurales qui fonctionnent jour et nuit. Et toutes les fédérations, au niveau des sections, dans tous les villages, je vous parle pour le moment, où Théo Ngouabidje est passé à sensibiliser en collaboration avec le président fédéral. Le parti est assis au niveau du Sud Kivu sans aucune concurrence. L'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle, s'il faut citer ceux qui ont mouillé le maillot dans le Sud Kivu, l'on doit également citer Théo Ngouabidje Kassi. Exactement, Théo Ngouabidje, oui, il a mouillé le maillot. Il est parmi les gens qui ont fait élire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne s'est pas limité au Sud Kivu. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Théo Ngouabidje est représentant du chef de l'État au Sud Kivu. Même si n'importe qui pouvait venir battre campagne pour le président, si déjà le gouverneur est très mal vu, est très mal compris par la population,
quoi que vous fassiez, en tout cas, ça peut porter atteinte on ne peut pas élire le l'électorat. chef de l'État. Parce que pour que le président soit élu en province, il faut que son représentant ait des actions d'abord qui sont conformes, qui sont bonnes et qui fait preuve qui d'une marche bonne, avec d'une bonne le gestion. développement. Mais voilà, et c'est ça qui représente le visage même du chef de l'État. Alors, vous êtes le conseiller politique du gouverneur Théo Ngouabidje, je voudrais ici le rappeler. Compte-t-il rester à la tête de la province? Parce qu'en tant qu'élu national, il devra démissionner pour aller valider son mandat. D'ailleurs, le 29 janvier, si je me réfère à un communiqué venant de l'Assemblée nationale, publié par le bureau Mbosso, qui est encore en exercice, tous les candidats venant de l'ensemble du pays doivent répondre à cette plénière. Compte-t-il valider son mandat en tant que député national ou rester en province ou encore dans le futur? Est-ce qu'il pense, avec autant de députés provinciaux qui peuvent bien sûr influencer le vote au sein de l'Assemblée provinciale de la province du Sud-Kivu, est-ce qu'il compte également revenir comme gouverneur pour parachever ce qu'il a commencé? D'accord, cela va arriver avec le temps. Sinon, l'essentiel est qu'il est élu député national. Pour le moment, c'est vrai, il va se représenter. Bon, la plénière du 29, ce n'est pas déjà pour valider le mandat. Mais au moins, ce qui est bon est qu'il est élu député national. Et le reste va suivre selon le destin. Alors, le déroulement des élections, bienvenue Kaleba, on va quand même en parler, même si on chute dans cet entretien. Il y a des dénonciations de tricherie. Vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation. C'est l'Union Sacrée de la Nation qui dirige le pays, qui a, bien sûr, même si la CENI est une structure indépendante, qui a mis les moyens dans la gestion du pays au profit de la CENI pour organiser les élections. Beaucoup crient au scandale. 2006, 2011, 2018, il n'y a jamais eu, ça ne vient pas de moi, ça vient d'une certaine opinion, il n'y a jamais eu des élections mal organisées avec des dénonciations de tricherie comme maintenant. En 2018, on n'a pas vu des individus avec des machines à voter dans leur maison, mais cette fois c'était le cas. Comment appréciez-vous le travail de la CENI? Quel est votre mot à la suite de ces différentes dénonciations? Monsieur, vous savez que tout perdant a toujours crié à la tricherie. Tout perdant, tout celui qui est dans l'échec, lorsqu'il y a une compétition, dénonce toujours la tricherie. Vous verrez nulle part celui qui a été élu pour parler de la tricherie. Ou même celui qui n'a pas été élu, qui parle de la tricherie aujourd'hui. Si on le réhabilite par la Cour constitutionnelle ou au niveau de la Cour d'appel, il ne va plus parler de la tricherie. Mais voilà, moi je me réfère aux images, des réseaux sociaux notamment. On a vu des individus. Pour le reste, bon, la CENI s'est prononcée à ce sujet. 82 notamment. Il y a eu ceux qui ont été sanctionnés à cause de cette fraude. Et même certains agents de la CENI. Voilà, c'est ça ce qui est l'essentiel. Même si la CENI ne nous dit pas comment ces individus ont obtenu ces machines à voter. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que faut le reconnaître, on a vu les images, la majorité de ceux qui avaient des machines à voter étaient des membres de l'Union Sacrée de la Nation. S'ils ont été ici, ils ont voté pour eux à la députation nationale ou provinciale, ils ont forcément voté pour le président Tshisekedi à la présidentielle. Est-ce que ça n'entache pas l'électorat du président? Moi, je ne connais pas tous les membres de l'Union Sacrée. Il y avait des milliers de candidats. Je ne connais pas celui-ci est réellement de l'Union Sacrée ou de l'opposition. Mais ce qui est essentiel pour moi est que je sais que la CENI a fait son travail. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. Et bon, le reste... Lui-même, le président de la CENI a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Voilà. Et il a fait un appel à ceux-là qui contestent ce résultat, qu'ils aillent à la Cour. De passer par les voies légales pour recouvrer leurs droits. Alors, exactement. On va chuter en parlant quand même de l'actualité qui est aussi le discours d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez sans doute, je ne sais pas si vous étiez au stade, j'étais au stade. Vu que vous êtes à Kinshasa. Comment appréciez-vous cet événement historique qu'un président investi au stade des Martyrs?
Est-ce que cela démontre qu'il a réellement été voté par la population, une population venue en masse? Est-ce que c'est aussi une manière de démontrer qu'il est populaire en RDC, le choix du stade? Ouais, vous savez, l'enthousiasme d'abord que je vécu ces jours-là, pas seulement au stade, mais dans la capitale, dans la ville de Kinshasa, sur les rues, toutes les rues où le chef de l'État est passé. Non mais ça, il n'y a pas match, c'est pas ce qu'on peut dire là-dessus. Parce que même sur le plan diplomatique, parce que c'est un point que nous oublions, les nombres de chefs d'État qui étaient là. Alors qu'en 2018, il avait prêté serment devant un seul chef d'État. Je vous assure en ce temps, Uhuru Kenyatta, président du Kenya à l'époque. C'est la preuve que Félix a été voté. Nous avons même vu les observateurs, certains observateurs ont émis leur avis très favorable à son élection. Donc bref, c'est une réussite et nous lui souhaitons un bon mandat avec beaucoup de succès parce que la population lui a donné la confiance et nous savons que ce qu'il a promis dans son discours, il va le réaliser. Il a lui-même reconnu, justement en décryptant son discours, qu'il fallait réparer les erreurs du passé. En tant que membre de l'Union Sacrée, vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des erreurs commises par le chef de l'État? Non, il faut savoir par là que le chef de l'État, c'est un humain. C'est un humain. Il reconnaît par lui-même qu'il y a des choses à réparer et il va le faire. Donc, c'est ça. Pour réussir, il faut des bons collaborateurs. Comment il doit faire, selon vous, le choix sur les collaborateurs pour réussir ce nouveau mandat? Parce que beaucoup attendent beaucoup de lui. Il n'y a plus de raison à dire qu'il a trouvé un gouvernement qui a duré 7 mois à Tchibala, un gouvernement du pouvoir Kabila. Il y a eu la coalition FCC-Cash. Il y a eu également, après les consultations présidentielles, l'arrivée, notamment dans le gouvernement de Moïse Katumbi et son équipe. Cette fois, il n'y aura pas de raison. Non, vous savez, le chef de l'État, premièrement, il connaît les désidératas de la population, tel qu'il est là. Et il sait que ça, c'est la priorité. Deuxièmement, il a l'expérience de 5 ans où il a dirigé ce pays. Il connaît maintenant là qui est bosseur, qui peut travailler pour l'intérêt de la population et produire un résultat escompté. Et nous avons confiance. Moi, je crois à cela qu'il va faire de bons choix de collaborateurs. Beaucoup craignent que ça soit plutôt, au lieu des actions sociales, mais que ça soit plutôt une année où, après 2 ans, il y aura des tractations politiques parce que c'est son dernier mandat. Il ne peut pas faire 2 mandats de suite. Il peut revenir, en tout cas, à moins que je ne me trompe, après un autre mandat comme de transition avec un autre président. Mais au dernier mandat, généralement, les chefs d'État sont à gauche et à droite pour savoir qui choisir comme dauphin. Et peut-être qu'il peut y avoir à 1 an de la fin du mandat l'éclatement de l'Union Sacrée. On ne souhaite pas. Mais est-ce que ceux qui craignent que ça soit une année peu sociale mais plus de tractation politique n'ont pas raison de craindre cela? Il va nommer un Premier ministre. Le Premier ministre va présenter un programme du gouvernement. Et c'est ce programme qui va répondre totalement aux besoins fondamentaux de la population. Ne vous en faites pas. Merci à vous. Bienvenue Kaliba. Je rappelle que vous êtes conseiller politique du gouverneur de la province du Sud Kivu, Thiongwa Bidje Kassi, qui est désormais un haut cadre de l'UDPS, qui a réussi à imposer également l'UDPS dans le Sud Kivu. Aujourd'hui, à la députation nationale, l'UDPS en nombre de sièges chapeaute la province du Sud Kivu avec 9 sièges, suivi de l'AFDC 7, l'UNC également 7 à l'Assemblée provinciale. L'UDPS est 2e jusque-là. Je pense que l'UNC a 7 et l'AFDC 6. 6, ok. On va encore vérifier à nouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a profité de votre séjour ici à Kinshasa pour vous avoir. Nous vous souhaitons bon retour dans la province du Sud Kivu. Peut-être un message à la population du Sud Kivu. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie également pour cette invitation. La population du Sud Kivu, bon, c'est une population déjà mature, heureusement. Elle a démontré au cours de ces élections. Nous la remercions. Personnellement, je la remercie du fait qu'elle a fait confiance à son gouverneur, durant 5 ans, malgré tout ce qu'il y a eu au niveau politique. Mais elle est restée sereine, confiance en son gouverneur. En aucun jour, cette population est sortie sur la rue pour se révolter contre son gouverneur.
Donc, je la souhaite une très bonne année 2024 et qu'elle continue à faire confiance au chef de l'État qu'elle a élu majoritairement. Peut-être une observation, je ne sais pas, une question qui peut être comme une observation. Est-ce qu'en quittant le Sud Kivu, Théo Ngabidje laisse quand même quelque chose de bien à cette population, côté développement notamment? Exactement, bien sûr. Elle laisse pas quelque chose, mais beaucoup. Dans plusieurs domaines. La santé, l'éducation, les infrastructures routières, tout ce qui est social, je peux dire. Et aujourd'hui, surtout la sécurité. Parce que ça, c'est un point que les gens n'ont jamais compris. Même quand il y avait des guerres politiques, les gens qui faisaient la guerre au gouverneur ne pensaient pas à la sécurité. Mais Théo, il est parmi les rares qui a su maintenir la sécurité dans sa province. Malgré tout ce qui s'est passé à l'Est, vous savez, nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Mais au Sud Kivu, la situation est presque totalement calme pendant 5 ans que Théo était à la tête de cette province. Et ça, la population le remercie chaque jour. Quand elle se réveille, elle dit merci à ce gouverneur. Merci à vous. Bienvenue Kaliba, conseiller politique du gouverneur de la province Sud Kivu. Merci d'être passé ici à Digital. Peut-être qu'on vous aura prochainement pour parler, en tout cas en long et en large, des actions du gouverneur Théo Ngabidje, peut-être sur plusieurs volets, santé, éducation, sécurité, développement des infrastructures. On en parlera très prochainement. J'espère que vous aurez du temps. Merci à vous. Merci également à ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce nouveau numéro d'entretien. Merci pour l'attention soutenue. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.